Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 5 idées de fabrication et customisation de fournitures pour la rentrée qui approche. C'est parti! Je commence dans un premier temps par prendre une feuille de forme carrée. Pour info, c'est une feuille qui vient d'un bloc de chez Action et au niveau des dimensions, on fait comme l'on souhaite. Il faut juste savoir que plus le carré va être grand, plus la pièce va être grande et inversement. Cette feuille donc, comme vous pouvez le voir, je la plie en deux. Je trace ensuite des marges de 2 cm de chaque côté. Que je découpe. Voici ce que j'obtiens. J'ai donc sur le côté des languettes sur lesquelles je fais des découpes en biais comme ceci. Je les plie. J'applique de la colle dessus et je rabats. Je fais la même chose de l'autre côté. J'obtiens ceci, donc une sorte de petite pochette. Je répète l'opération pour en avoir 5 en tout. J'ai découpé 5 rectangles dans du papier cartonné aux dimensions de 5 cm sur 3 cm. J'en prends un ainsi que 2 de mes pochettes et ce petit morceau de papier, je le plie en deux. J'applique de la colle dessus et je le colle à ce niveau de façon à pouvoir faire maintenir mes deux pochettes ensemble. Voici ce que ça donne. Je colle ensuite les pochettes suivantes de la même façon. Voici ce que j'obtiens. J'ai ensuite pris les mesures de cette pièce, donc hauteur plus longueur, que j'ai reporté sur un morceau de carton. J'ai tracé un rectangle en ajoutant 1 cm à chacune de mes mesures. J'ai ensuite découpé et réalisé une seconde pièce identique. Ces pièces, je les couvre avec du papier cartonné. Ensuite, avec un objet pointu, j'ai réalisé 2 trous à ce niveau sur une de mes plaques. Donc bien entendu, j'ai pris des mesures pour que ce soit plus ou moins cohérent. Et ensuite, j'ai continué avec des petits anneaux comme ceci. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça chez Cultura et c'est vraiment pratique quand on réalise ce genre de DIY. Normalement, cette petite chose se pose avec cet objet, donc je l'ai clairement quasiment jamais utilisé. Je suis même pas sûre que le mien soit complet, mais c'est pas grave puisque ces pièces-là, moi je les colle toujours avec de la colle forte et jusqu'à présent, ça a toujours très bien tenu. J'ai également pris un morceau d'élastique que j'enfile dans un des trous et que je laisse ressortir de l'autre côté sur environ un demi-centimètre. Je mets un point de glu et je pose mon anneau en métal que je maintiens pendant le temps de séchage. Une fois que c'est fait, je fais le tour de ma pièce avec mon élastique dans ce sens et je répète l'opération avec le second trou. Je sécurise mes élastiques à l'arrière avec de la colle. Je place ensuite mes deux pièces comme ceci que j'espace sur une distance de 3 cm et je colle des morceaux de ruban à ce niveau. Je reprends mes feuilles de papier, j'applique de la colle en bonne quantité à ce niveau et je pose dessus. Une fois que c'est collé, je répète la même opération de l'autre côté. Et donc une fois le tout collé, j'ai réalisé là très facilement un porte-fiche qui va m'être très pratique. Pour ma deuxième idée, j'ai pris un morceau de carton et j'ai tracé 2 triangles identiques. Je les ai couverts avec du papier imprimé sur les deux faces. J'ai ensuite pris un morceau de carton que j'ai coupé sur une longueur de 15 cm. Pour la hauteur, je vais la déterminer maintenant avec un de mes triangles en papier que je pose comme ceci. Une fois que c'est posé, je marque à l'aide de ma règle et je plie.
Je viens reprendre ma pièce, je la pose de nouveau, ce qui me permet de marquer le second pli. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai complètement fait le tour de mon triangle de papier. Donc voilà, ça s'adapte plutôt bien. Je peux maintenant rabattre cette partie et la marquer également. Donc tel que c'est posé, on peut voir que j'ai de l'excédent de carton. Je vais le garder puisque ça va me servir de languette de fermeture. Donc une fois que j'ai ma dimension, et là c'est tombé pile poil, ce morceau de carton, je le recouvre avec du papier imprimé. Une fois que c'est couvert des deux côtés, je viens de nouveau marquer mes plis, donc ce que j'ai réalisé avant de couvrir la pièce. Et ensuite je colle mes triangles de chaque côté. Voici ce que ça donne. J'applique également de la colle sur ces deux tranches. Et je colle les parties ensemble. Voici ce que ça donne. Je continue avec des boutons de pression à coudre, que je ne vais pas coudre mais coller à ce niveau sur ma pièce. Je sécurise autour et j'insiste bien sur le tour uniquement avec de la colle forte. Je ne viens pas en mettre sur la petite boule qui se trouve au centre, sinon ça va l'épaissir et du coup les deux pièces ne vont plus s'assembler ensemble. Une fois que c'est collé, je prends la deuxième partie de mon bouton pression, je le clipse à sa place, je rabats ma languette, j'appuie légèrement et je relâche, ce qui me donne un point de repère que j'ai percé et dans lequel je mets un point de colle forte et j'y place l'autre partie de mon bouton pression. Je sécurise, j'attends que ça sèche. Voici ce que ça me donne, il ne me reste plus qu'à y placer mes stylos à l'intérieur. Et le tour est joué. J'ai réalisé là très rapidement et très facilement une petite trousse de bureau. C'est préférable vu qu'elle est en carton. Elle est vraiment très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. Je vous propose ensuite une idée très rapide pour customiser un agenda ou un notebook. Je commence par appliquer de la colle sur la couverture pour ensuite y coller un morceau de papier cartonné imprimé. Une fois collé, je découpe mon excédent de papier en laissant dépasser d'un bon centimètre au niveau de chaque bord, comme ceci. Et ensuite, je découpe de façon à obtenir des languettes que je colle à l'intérieur de ma couverture. Ensuite, pour un peu de fantaisie, j'ai posé ces anneaux dont je ne connais toujours pas le nom. Donc j'ai tracé des petits points de repère à l'endroit où je souhaitais les mettre. Et ensuite, j'ai fait des trous. J'ai posé de la colle et mes anneaux par-dessus. Voici ce que ça donne une fois qu'ils sont tous les quatre posés. À l'intérieur de ma couverture, vu qu'il y a un petit peu de dégâts, j'ai collé une feuille de papier cartonné. J'ai ensuite posé un élastique au niveau de l'arrière de mon notebook. Donc pour cela, j'ai tracé deux points que j'ai percés. Ensuite, j'y enfile dedans l'extrémité de mon élastique que je fais ressortir de l'autre côté, que je laisse dépasser sur environ un demi-centimètre. Je mets un point de colle et je pose mes petits anneaux en métal, toujours. Une fois que c'est fait, je fais le tour de l'élastique. Je fais le tour de ma couverture avec mon élastique. Je passe l'élastique dans le second trou et là pareil, je pose de la colle et mon petit anneau en métal. Donc là j'ai de l'excédent, je découpe et je sécurise avec un petit point de colle mes morceaux d'élastique qui se retrouvent de ce côté. Voici ce que ça donne. Ensuite pour le côté pratique, je viens poser un petit bloc de post-it. Donc je le colle et je l'applique, je le pose à ce niveau.
Avec des petits stickers en mousse comme ceci que j'ai trouvé chez Action, je viens réaliser des séparations entre mes pages. Donc j'aurais très bien pu réaliser ça avec du carton tout simplement. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Après ça, je décore avec une petite carte et des petites étiquettes. Ensuite, les étiquettes qui me servent de séparateur ne me plaisaient pas avec le coloris d'origine, donc du coup j'ai découpé des petites étiquettes sur du papier cartonné que j'ai positionné dessus, que j'ai collé tout simplement avec un point de colle. Et donc voici le résultat. Du coup je préfère beaucoup plus ce coloris là et je vais avoir terminé. J'ai donné un sacré coup de peps, je trouve, à ce notebook qui de base était très fade puisque la couverture était unie et sans fantaisie. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, j'en suis vraiment très contente. Je vous propose ensuite de réaliser une sorte de pochette d'étui pour cahier à spirale. Donc moi c'est un planeur à spirale que j'ai pris. Donc je l'ai posé sur mon morceau de carton et avec ma règle j'ai tracé un trait sur son côté en laissant un demi-centimètre dépasser de chaque côté. Donc une fois que j'ai tracé, je découpe tout ce qu'il y a d'excédent. Je pose ensuite mon planeur dessus et je vais venir marquer ses plis. Donc je le pose dans un premier temps comme ceci. Et je plie de façon à obtenir quelque chose comme ceci. Donc un bout de carton qui se rabat sur la moitié de ma couverture. Je fais la même chose de l'autre côté. Voici donc ce que ça me donne. Ce morceau de carton, je le recouvre des deux côtés avec du papier imprimé. Voici ce que ça donne une fois le tout recouvert. Ensuite, je refais mes plis, je les marque de nouveau. Je prends mon planeur que je pose à l'envers, j'applique de la colle dessus. Et je pose sur ma pièce cartonnée. Pour le côté pratique, j'y colle sur cette partie des petits blocs de stickers, de post-it. J'ai ensuite pris un bouton pression que j'ai collé à ce niveau, que j'ai sécurisé avec de la glu. J'ai collé l'autre partie, mais là j'ai complètement oublié de le filmer, j'en suis désolée. Donc voici ce que ça donne. Ma pochette est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à y glisser un petit crayon à l'intérieur et à la fermer. Voici le résultat, elle est maintenant terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'adore. On continue et termine avec cette dernière idée. Donc pour cela, j'ai pris deux morceaux de carton que j'ai coupés de forme rectangulaire, que j'ai collés sur du papier imprimé en les espaçant l'une de l'autre d'environ 2 cm, comme ceci. Je recouvre le tout de papier imprimé des deux côtés. Ensuite, je plie ma pochette en deux. J'ai marqué des petits points à ce niveau que j'ai percés, dans lequel j'y passe un morceau d'élastique. Que je fixe avec de la colle forte et un petit anneau en métal. Une fois que c'est collé, je fais le tour de ma pointe avec mon élastique et je répète la même opération. J'insère mon élastique dans le trou et je fixe avec un anneau en métal de façon à obtenir ceci. Mes petits fils qui se trouvent à l'arrière, comme d'habitude, je les sécurise une fois de plus avec de la colle forte. Et voici ce que j'obtiens. Je répète l'opération de l'autre côté. Et voilà ce que ça me donne. Pour cacher ces trous et morceaux d'élastique, je prends une bande de papier sur laquelle je fais des plis au niveau du bas, mais également au niveau des côtés.
Avec ces plis, j'obtiens donc des petites languettes sur lesquelles j'applique de la colle afin de poser à ce niveau pour obtenir une petite pochette de rangement, mais également pour camoufler les trous et élastiques. Une fois le tout bien collé, il ne me reste plus qu'à la fermer et le tour est joué. Cette petite pochette est maintenant terminée. Une fois de plus, j'en suis ravie. De votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a été utile ou non. Vous pouvez également la liker et la partager si ça vous tente. Et moi, comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos